Yo, salut à tous les winners, c'est Yuzi alias The Winner is Gaming alias Twig. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez la gouache. J'espère que tout se passe bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo gaming, mais plutôt pour une vidéo unboxing. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On va découvrir pas mal de produits. Allez, c'est parti, go! Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier produit qui est la fameuse carte son. Voilà, la carte son Scarlett 2i2 de seconde génération. J'ai choisi cette carte son parce que elle a des préamplis qui sont très intéressants. Focusrite est vraiment réputé pour ça. Donc on regarde un peu la boîte. Ici on a un peu certains détails. Donc voilà le input, vous pouvez brancher votre micro ici, toujours en XLR. Ou avec un jack. Donc c'est l'avantage de cette carte son, c'est que vous pouvez soit brancher un XLR, soit un jack directement dessus. Donc vous pouvez aussi brancher, je sais pas si quelqu'un d'entre vous joue de la guitare, ça peut servir, ou un deuxième micro, peu importe. Et si vous avez les gains, vous voyez ici, normalement, lorsque c'est vert, c'est très bien, le signal est parfait. Lorsque ça devient rouge, vous avez le signal comme quoi il sature, donc il faut un peu baisser le niveau du micro. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors là, c'est les instructions, ça on verra plus tard. Et voici la carte son en elle-même. Elle est rouge. Ouh, elle a du mal à sortir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la boîte? Alors, dans la boîte, voilà. Il n'y a pas grand-chose dans la boîte, hein. Il n'y a même pas de CD ou quoi que ce soit, voilà. Vous avez l'alimentation USB qu'on branchera directement au PC. Et je pense qu'il va le reconnaître. Il faudra peut-être télécharger un driver ou deux sur le site de Focusrite. Donc ici, voici la carte son. On va enlever ce fameux scotch. J'ai pas envie de faire le sauvage, hein, les gars, je vous le dis. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Surtout, hop, voilà. On la sort. Voici la Focusrite Scarlett 2i2. On va récapituler un peu. Donc ici, vous avez les entrées micro. Vous le branchez ici directement. Ici, vous avez les potards des volumes, d'ailleurs, qui sont très très durs. Hein, voilà. C'est bien pour la précision du volume. Et autour, vous aurez des LED qui seront vertes, orange ou rouges, en fonction de votre signal, s'il est trop fort ou pas. Donc voilà, ici, vous pouvez... Alors, il y a une chose qui est intéressante ici, Direct Monitor. Si vous voulez écouter directement lorsque vous jouez d'un instrument, savoir directement... en fait, vous avez le retour de ce que vous jouez sans latence en le mettant directement ici, sur On. Donc voilà, ça peut être intéressant. Alors vous avez le réglage monitor, ça c'est pour les enceintes. Si vous avez branché des enceintes, bien sûr, les enceintes seront branchées ici avec des gros jacks 635 je crois. Donc ici vous avez le droit et le gauche, hein, vu que ça va être comme ça, donc droit et gauche. Vous avez tout simplement l'alimentation ici, voilà. Et donc je disais, voilà, si vous voulez monter le volume de vos enceintes, et ici vous pouvez brancher un gros jack aussi. De votre casque, donc il faudra un adaptateur si vous avez un casque mini jack. Donc vous pouvez indépendamment monter et descendre le volume de votre casque. Voilà, là ici c'est pour les enceintes, voilà, si vous voulez monter et descendre, et là ici c'est pour le casque. Donc indépendamment vous pouvez avoir plus ou moins de volume sur chacune de vos écoutes. Donc voilà, ici c'est le bouton 48 volts, je pense que c'est pour le micro, lorsque je vais brancher le micro en XLR ici. Donc voilà. Franchement, j'aime bien déjà Focusrite parce qu'ils ont des super préamplis et c'est très intéressant pour la voix, pour avoir une voix chaude. Alors donc aussi, il y a aussi la couleur rouge en acier brossé. Franchement, c'est super sympa. Elle est plutôt, voilà, elle est lourde. Hein, ça n'a pas l'air d'être de la mauvaise qualité. Donc voilà, avec des petits patins ici antidérapants. Ça, c'est, on va dire, une petite carte son d'appoint. J'ai envie de dire, on peut la transporter partout. C'est pas les grosses cartes son avec plusieurs entrées et des réglages un peu plus complexe. Là, celle-ci, elle fera le boulot pour faire, par exemple, du streaming avec le micro que j'ai acheté. Je vais vous le présenter juste après. Pour le brancher en XLR dessus. Et l'USB, honnêtement, trop peu pour moi parce que j'ai eu trop de problèmes avec l'USB, les gars. Même en termes de qualité, je pense que l'XLR est beaucoup mieux. Et puis, il y a une longévité un peu plus élevée pour les câbles XLR. Et puis, vous pouvez changer de câble s'il déconne. Donc, voilà ma petite carte son. Je vais la tester. Je vous dirai justement ce qu'il en est.
Ce sera pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo, je vous ferai un truc un peu plus complet. Je voulais aussi ajouter une dernière chose, parce qu'il y a inclus dedans des logiciels comme Ableton Live Lite, pour ceux qui sont musiciens, etc. Il y a Pro Tools First, bon ça c'est une version de Pro Tools de base on va dire, pour faire des prises de voix, etc. Et ensuite quelques petits VST ou des plugins on va dire plutôt, Softube. J'ai cru comprendre qu'il y avait des compresseurs, etc. Pour ceux qui connaissent un peu faire la compression, ça peut être intéressant des fois pour le gain de voix, en termes de volume, pour pas que des fois ça sature trop, etc. C'est bien d'avoir aussi certains petits plugins comme ça pour pouvoir bien régler son micro, etc. Bon, c'est fini pour cette Scarlett 2i2, on passe tout de suite au micro.